C'était Bambou d'Alain Chamfort, une version revisitée comme vous avez pu l'entendre. Il est 14h passé sur Globule Radio, le soleil vient de sortir à Chamonix. On est content parce que c'était un peu une matinée pluvieuse et puis l'équipe donc qui est en direct sur la terrasse du Little Bio à Chamonix Sud. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir nous voir. Salut à tous, d'ailleurs ceux qui nous regardent sur Facebook, je ne sais pas par où je suis filmée. Et puis comme vous pouvez le voir en direct sur Facebook, notre première invitée vient de s'asseoir à table avec nous à l'instant. Elle est allée chercher ses lunettes de soleil, voilà, parce que le soleil vient tout juste de sortir. Ça fait du bien. Bonjour Estelle Giordani. Bonjour les filles. Bonjour alors les gars. Un petit ajustement de micro. Voilà, tout est bon. Okay. Alors Estelle Giordani qu'on a eu le plaisir d'entendre en direct du Little Bio là pendant 1 heure, ça faisait plaisir parce que le soleil n'était pas encore là. Ouais. Mais heureusement la musique était là, donc c'était super. Merci. Alors depuis 2 ans vous faites sensation en Haute-Savoie, accompagnée de votre guitare. On dit de vous que vous êtes une artiste do it yourself. Comment vous avez commencé dans la musique? J'aime beaucoup ta question, mais alors le tu, ça m'embête pas du tout. Surtout que c'est parce qu'on a pris l'habitude de vous voyer Globule, mais allez, on peut tutoyer. Comment t'as commencé dans la musique? Alors voilà, merci. Comment j'ai commencé la musique? Bah, j'ai toujours fait de la musique. Après, quand est-ce que je suis passée à l'étape je vais la faire écouter? Je crois que mes proches étaient un peu obligés, en fait. Je bousillais les cassettes de mes parents quand j'étais petite. J'avais compris l'astuce, tu sais, dans les radiocassettes, là, pour arriver à réenregistrer sur les bandes. Ouais, c'était génial cette époque. Donc voilà, j'ai bousillé du Piaf, du Brassens, du Brel, c'était génial. Et j'avais mes petites compos que je remontais là-dessus. Petite, ça, j'ai des souvenirs petites. Et après, je me suis mise à la guitare. Le chant était un peu en suspens. Et puis une fois que j'ai trouvé la cohabitation entre les deux, très tôt, j'ai écrit et j'ai chanté. Vous êtes aussi graphiste, je crois, de métier. Donc c'est aussi un métier artistique. L'art, la créativité, l'imagination, c'est important dans votre vie? C'est essentiel, ouais. Ouais. J'essaye. C'est essentiel, je crois. En fait, c'est l'histoire d'une graphiste qui est restée derrière son ordi super longtemps. Et quand tu as des commandes graphiques, tu vois ton client, tu fais un point créé avec lui, tu estimes ses besoins, tu fais 2-3 propositions. Et après, la partie créa, elle est vraiment... T'es dans ta bulle. Et il est possible que tu ne revoies pas ton client, qu'il n'y ait plus de live, qu'il n'y ait plus de moment direct quand éclot la création à ses yeux, pour lui. Et je crois que j'en avais un peu marre d'être derrière cet écran. Et surtout en one-to-one, ça s'appelle maintenant le télétravail, mais pour moi, c'était toute ma vie un peu, tu vois. Donc, ce qui est génial quand tu chantes, c'est que tu crées. Et il y a un moment, tu refais ça tout de suite là, dans l'instant, et l'instant il est absolument partagé à la seconde avec tout le monde qui t'entoure et qui partage ce qui était avant le silence et ce que tu habilles avec tes créations. On dit toi que tu as réinventé la chanson folk française, donc avec un fond de blues, un fond de mélancolie. Est-ce que tu t'inspires d'artistes en particulier ou est-ce que c'est le style en lui-même qui t'a appelé? Comment ça se passe? Je crois que je dois avoir un tempérament mélancolique, mais un genre de bouée de secours, quoi. Je suis pas quelqu'un de mélancolique au jour le jour. Je suis plutôt une excitée qui a eu à canaliser son énergie. J'ai beaucoup d'énergie. Et la mélancolie, c'est un mode d'expression. J'écrivais des trucs peut-être... je me cachais peut-être un peu derrière l'humour avant. C'est facile de faire des blagues. Et quoique, De Funès disait que c'était le plus dur voilà, le comique, c'est une sacrée science. Donc il n'y a pas forcément de facilité là-dedans, mais en tout cas pour moi c'était la facilité de cacher des sentiments peut-être plus profonds, enfouis, difficiles à exprimer, parce que j'ai ce côté, j'ai un côté très pudique et donc je me suis fait violence et ça a été pas évident pour moi, mais j'ai fini par trouver mon équilibre entre se montrer comme ça et au travers de chansons qui sont donc étiquetées folk blues. C'est pas quelque chose auquel je pense, si tu veux, quand j'écris le style. C'est comme un style dessiné où tu penses que tu fais et puis après t'as les étiquettes qui t'arrivent dessus. Tu dis bon bah ok, en fait c'est ça alors, d'accord, ok. Et pourtant on a pu le voir là sur la terrasse du Little Bio où on est en direct. Tu as un bon feeling avec le public, tu parles, tu es super à l'aise avec le public, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes. C'est chou. Ouais, j'aime bien parce que ça
t'as le déroulé de ton show, et puis peut-être, sans trop en dire non plus, il y a un contre-pied dans le fait de faire un truc un peu participatif ou de faire rire un peu les gens de temps en temps. J'aime bien communiquer avec les gens, ouais. Et ton premier EP, on écoute partout, il est sorti fin 2019. Ouais. Il y a aussi un single, Je n'oublierai pas, qui est sorti à l'automne 2020, qui a été primé par l'Académie Charles Cros. Oui. Et tu es également lauréate Shomi et sélectionnée sur Sortie de piste à Château-Rouge. Ouais. Alors, c'est des prix, des reconnaissances. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Ça fait une passerelle vers le monde pro, c'est-à-dire que tout d'un coup on va avoir des retours et on arrive dans l'univers professionnel, donc on a des retours professionnels, donc après on a une démarche professionnelle aussi de fait, puisque c'est important dans la création de se détacher de ce que tu fais affectivement. C'est-à-dire que c'est comme quand tu vas amener ton enfant à l'école, plus tard on te dira bah là oui mais madame il dessine sur les murs toute la journée et ça va être dur, tu vas voir, de couper de cordon et de dire c'est mon enfant qui dessine sur les murs, c'est pas de ma faute. Une grosse métaphore énorme pour dire qu'il faut savoir couper le cordon avec sa création. Et je pense que tant que t'as pas une vision professionnelle par rapport à ce que tu fais, ta création reste toujours ton bébé. Et quand on parle de quelque chose, bah tu vas être dans l'affect, quoi. Alors que le milieu professionnel va te dire, il y a ça, ça, ça et ça à redresser. C'est des choses assez cartésiennes, terre à terre. Il y a des manières de faire, il y a des réseaux, il y a ce genre de trucs. Et je suis là-dedans en ce moment et c'est hyper enrichissant. Alors justement, vos créations, vos chansons, on va pouvoir les écouter cet été. Vous faites une tournée qui se déroule les 2, 9 et 18 au Contamine pour les siestes musicales, pardon. Oui. Et le 20 août à Léman, à Bonneville. Est-ce que vous avez aussi d'autres dates à communiquer en dehors de... Pour l'instant, non. Les dates... c'est déjà pas mal. Je t'avoue que c'est bien, mais je t'avoue que j'enlève les lunettes parce que tu vois pas forcément mes yeux. Je vois pas tes yeux. C'est déstabilisant. Enlevons-les. Donc les siestes musicales, c'était un truc qui me plaisait bien parce que les gens viennent dans un état d'esprit hyper cool et ça correspond peut-être bien à mon univers, donc ça c'est bien. Et je crois que les programmations se font à la quinzaine en ce moment, vu le contexte, c'est-à-dire que les programmateurs travaillent par à-coup sur 15 jours. Donc, mais tu restes disponible au cas où? Je reste disponible, complètement. Et est-ce que tu as des projets musicaux à venir? Je réfléchis à l'album, alors pas que dans la tête, mais voilà, je travaille des morceaux avec les retours que j'ai eus à Paris, au Shomi, quand j'ai pu jouer au Centre culturel suisse. J'ai rencontré du monde, j'ai eu des super retours. Et du coup, je retravaille. Tout ça, ça me remet en création, en couveuse un peu, tu vois. Je vais couver un peu un moment là. Et j'aimerais bien sortir un album, ouais. Mais sortir un album, c'est pas juste faire des chansons les unes après les autres sur un disque. J'aimerais être entourée. J'aimerais... Une équipe. Une équipe, m'entourer pour la sortie de cet album qui pourrait m'aider à le défendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les places sont chères et il faut anticiper en amont, quoi. Un maximum, je pense. Voilà. Merci Estelle Giordani d'être venue au micro de Globule, de nous avoir accordé cet entretien. Ça nous fait plaisir parce que l'année dernière, on vous avait convoité, mais cette année, ça s'est fait. Donc, c'est super. Alors, pour réécouter le live d'Estelle Giordani en direct du Little Bio, ça se passe sur notre Facebook ou sur notre site web. Vous pouvez également la retrouver sur ses réseaux sociaux. Donc, je crois Facebook, Instagram. Où est-ce qu'on peut écouter vos musiques aussi? Sur toutes les plateformes de streaming? J'ai mes clips maison sur YouTube, si jamais. Spotify, Deezer, je crois qu'on arrive au bout. Ouais. Et j'ai mon album en vente aussi. Voilà. Et l'album en vente, super. Voilà. Et aussi les chroniques, Je suis une chanson sur Globule Radio. Merci beaucoup Estelle. Restez avec nous sur Globule Radio 90.5 FM. Merci à tous. L'émission ne fait que commencer.